Faire des jeux pour faire respirer le cerveau des apprenants, c'est ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et comme tu le sais, je suis formatrice depuis 2014. J'ai écouté une dame qui a fait une vidéo et qui expliquait beaucoup de choses très intéressantes. Cette femme est docteur et a notamment écrit un livre qui fait le lien entre les neurosciences et les pratiques qu'on a en formation. Et elle expliquait que faire des pauses, c'est ultra important. Alors, elle parlait pas des pauses qu'on fait classiquement, qui durent entre 10, 15, 20 minutes, selon qui tu es en tant que formateur et ce que tu as décidé pendant ta formation. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo à ce sujet et je t'invite vraiment à aller la visionner. Non, elle parlait vraiment de faire des pauses en plus de ces pauses-là. Donc ces pauses-là de 10, 15, 20 minutes servent vraiment pour les apprenants. Ils font ce qu'ils veulent, ils vont aux toilettes, ils lisent un livre, ils appellent Pierre, Paul, Jacques, quelqu'un de leur famille, quelqu'un de leur travail, peu importe, ils vont fumer, ils vont boire, ils vont manger. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. La pause qu'elle évoque, elle, est plutôt une pause de 5-10 minutes avec le groupe et avec le formateur. L'idée, c'est d'animer un jeu ou de proposer une activité qui permette la détente des apprenants. Cette femme expliquait que ces pauses de 5-10 minutes servent à faire respirer le cerveau et permet au cerveau de consolider la mémorisation des informations qu'il vient de traiter. Donc par exemple, si tu fais un temps qui dure à peu près 1h30 où tu as vu en long, en large et en travers certaines notions, avant de passer peut-être à un deuxième temps dans ta matinée ou ton après-midi, l'idée, c'est de faire une pause de 5-10 minutes en proposant soit un jeu, soit une activité qui permet aux apprenants de se détendre. Et elle-même explique que ces jeux ou ces moments de détente seraient à faire idéalement toutes les 30 minutes. Alors de mon point de vue, toutes les 30 minutes, je trouve que c'est assez contraignant, compliqué. Moi, en tout cas, dans mes formations, je ne sais pas comment je pourrais le mettre en place. Par contre, me dire que quand j'ai terminé une séquence dans ma journée, proposer aux apprenants un petit jeu qui dure 5-10 minutes, là, carrément. Parce que j'aime bien séquencer ma journée en mettant des thématiques différentes, des sous-thématiques qui sont différentes et je suis pas en train de couper en deux quelque chose, on fait un petit jeu, après on repart sur autre chose. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Cette femme expliquait aussi que, l'être humain, il a besoin de temps pour digérer des informations et que le fait de faire une activité qui est neutre, qui n'a rien à voir, permet justement au cerveau de mémoriser. Mais c'est un petit peu comme quand on mange finalement, si on se fait un parallèle. Si je t'invite chez moi et que je te propose une entrée merveilleuse, un plat merveilleux et un dessert fantastique avec des portions où on n'en peut plus tellement il y a à manger, peut-être que tu vas manger un tout petit peu de tout, sachant qu'au préalable, bien sûr, je t'aurais dit qu'il y a une entrée, un plat, un dessert. Par contre, si je te dis qu'il y a une entrée, un plat, un dessert, et que quand on a fini l'entrée, hop, on joue pendant 15-20 minutes à un jeu, que quand on vient de finir le plat, pareil, on se fait un petit jeu, et qu'après il y a le dessert, tu as certainement beaucoup plus de chances, non seulement de goûter à tous les plats, de manger des quantités qui te conviennent et en plus de finir ton assiette. Je sais aussi que chez certains, on pratique ce qu'on appelle le trou normand, c'est-à-dire qu'il y a tellement de plats, tellement de choses à manger qu'au bout d'un moment, on fait une pause et si je dis pas de bêtises, on mange un petit peu de glace. C'est ça qu'on appelle le trou normand, en tout cas, c'est ce que moi, personnellement, j'ai vécu dans ma vie. Après t'avoir expliqué tout ça, tu es complètement en droit de me dire mais Marine, t'es bien sympa, mais moi perso des jeux, j'en connais pas. Donc je fais comment? Eh bien ne t'inquiète pas, moi des jeux, j'en connais plein et en plus j'adore jouer et je suis venue justement t'en proposer un dans cette vidéo. Alors j'ai un petit peu reculé la caméra justement parce que j'ai besoin d'espace pour te montrer ce que je suis venue te proposer. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas forcément un jeu, c'est plus une petite histoire pour faire plonger les gens dans l'imaginaire. Et en fait, ce qui va être super intéressant toujours au regard des neurosciences, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir activer différents sens chez tes apprenants. Parce que tu le sais comme moi, une des techniques pour capter l'attention, c'est d'activer plusieurs sens en même temps chez les apprenants. Donc, ce qu'on va activer aujourd'hui, ça va être non seulement l'écoute, mais aussi la vue. Il y a quelques jours, j'ai mis cette petite chose en story et je t'ai demandé, entre autres, si ça t'intéressait que je fasse une vidéo pour que je l'explique. Et il y a certains, d'entre vous qui m'ont dit « Oui Marine, raconte-nous un peu l'histoire de cette petite boîte avec cette petite couronne. » Donc c'est simplement une histoire en origami
Ce que je te propose, c'est que je te montre les différents pliages et après, bien sûr, que je décompose avec toi et que je te l'explique pour que tu puisses le réutiliser dans tes formations. Pour ma défense, sache que l'histoire que je vais te raconter, c'est une totale improvisation. C'est quelque chose que je faisais il y a quelques années avec les enfants. Franchement, c'est génial, c'est fantastique, c'est merveilleux, moi j'adore. Sauf que, bon, l'histoire se travaille un petit peu quand même. Hein. Donc désolé s'il y a des bugs, des ratés, des choses comme ça, je m'excuse par avance. C'est donc l'histoire d'un roi qui avait perdu sa couronne. Ce roi, triste et désemparé, se dit qu'il ne pouvait en fait régner sur son royaume sans couronne. Donc il prit son courage à deux mains et se dit qu'il allait chercher simplement sa couronne. Il commença par aller dans la forêt. Et dans cette forêt, il rencontra un canard. Ce canard lui dit qu'il n'avait pas vu sa couronne, mais peut-être qu'un de ses amis, le renard, pouvait l'aider. Le renard, qui avait un grand cœur, n'est-ce pas, discuta avec le roi et lui dit que il n'avait aucune idée en fait, aucune idée d'où pouvait être sa couronne, mais qu'il avait un grand ami au niveau de la banquise, au niveau de la mer, donc assez éloigné, peut-être qui pourrait l'aider. Donc le renard partit en route avec le roi à destination et en direction de son ami Lothari. Lothari, surprise de voir un roi en ces lieux, qui avait rarement dans sa vie vu et croisé un roi et discuté avec un roi, lui dit « Écoute, je pense que peut-être que j'ai l'information concernant ta couronne. Il me semble l'avoir vue dans un des bateaux en fait, qui vogue chaque jour au niveau de la mer. Et si je ne te dis pas de bêtises, je crois même peut-être avoir vu un moussaillon la jeter à l'eau, enfin jeter en tout cas une couronne à l'eau, et peut-être qu'elle est au fin fond de la mer avec les étoiles de mer. Donc, que fit le roi? Il prit son courage à deux mains, prit une barque et partit du coup en mer à la conquête de sa couronne. Pendant son périple, le roi rencontra des pirates. Et ne se laissa pas abuser bien sûr par les pirates et poursuivit tranquillement sa route et son chemin. Il plongea dans l'eau jusqu'à trouver un coffre. Et dans ce coffre, trouva à nouveau et récupéra sa magnifique couronne. Voici pour la petite histoire. Bien sûr que tu peux transformer, hein, comme je te l'ai dit, c'est de l'improvisation, donc tu peux créer bien sûr quelque chose de plus sympa, de plus ludique, en partant plus loin dans l'imaginaire, etc., en construisant vraiment des choses, enfin quelque chose de sympathique. Et donc maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut faire ce petit tour de magie, cette petite histoire en origami. Alors, les deux seules choses dont tu as besoin, c'est... Alors, est-ce que j'en ai une vierge? Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Elle est censée être vierge. Hein. C'est une feuille blanche, comme ceci, A4 et un stylo. J'ai récupéré une feuille, on va le faire ensemble. Donc, tu as ta feuille. La première chose que tu vas faire, alors je le fais et je te montre, c'est un pliage, ok? La première chose que je t'invite à faire, c'est un pliage. Tu vas plier ta feuille comme ça. Donc, tu prends ta feuille, tu la mets comme ça, tu vises bien le bord et ensuite, tu plies. Ensuite, ce que tu vas faire, en fait, c'est que cette partie-là, pareil, tu vas la replier, ok? Comme ça, ou à l'inverse, dans l'autre sens, tout simplement. Et en fait, cette partie-là, cette partie-là, hop, on va la supprimer. Donc, sinon, plus simple... En fait, plus simplement, tu vas prendre ton ciseau et tu vas venir découper cette partie-là qui est en trop. Donc, je découpe et je reviens. Voilà, là, je suis en train du coup de découper
ma feuille, on essaye de faire bien sûr quelque chose de droit, sinon ce sera très moche. Et comme on veut faire un truc super joli, on ne fait pas quelque chose de moche. Donc voici ma feuille. Ensuite, ce qui va se passer avec ma feuille, c'est que j'ai 4 coins en fait que je vais venir replier au niveau du centre. Donc je vais le faire au fur et à mesure. Hop, donc ça c'est mon premier coin que je viens de plier. Ok, ma feuille était comme ça. J'ai pris un premier coin et je l'ai mis au niveau du centre. Et en fait, je vais faire la même chose avec tous mes coins en faisant en sorte vraiment que la feuille, que les morceaux de feuille ne se superposent pas en fait, qu'il n'y ait pas un morceau de feuille sur l'autre, tout simplement, ok? Donc, tu fais ça avec tes 4 coins, hop. Et à la fin, donc même si c'est pas très droit au milieu, c'est pas grave, à la fin, tu as quelque chose qui ressemble à ça. Ok? Donc une fois posé, c'est comme ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner, tu vas venir la poser sur ta table et à nouveau pareil, tu vas replier les 4 coins. Ok? Donc là, ça va être un peu plus facile. Donc là, par exemple, c'est mon premier coin qui est plié. Donc tu vois bien que j'ai retourné ma feuille. Ok? Mon premier coin qui est plié. Et en fait, j'ai une ligne là, ici, qui m'aide notamment pour le pliage. Donc tu peux bien sûr t'en servir. Ensuite, le deuxième coin, le troisième coin, en faisant vraiment en sorte que ça ne se chevauche pas, et le quatrième coin. Voilà, donc ça ressemble à ça, une fois posé, ça ressemble à ça. Une fois de plus, hop, tu vas retourner ta feuille, tu vas la poser, et tu vas replier. Donc là, normalement, c'est encore plus facile, parce que tu vois, enfin j'ai des petits carrés en fait qui mettent concrètement, là c'était mon coin, hop, quand je le plie, j'ai sur les deux côtés des aides en fait pour venir plier. Donc là le pliage est un peu plus dur parce qu'il y a un peu plus de feuilles en fait qui sont, enfin d'épaisseur de feuilles qui sont à plier. Ok, donc là pareil, donc tu as quelque chose qui ressemble à ça, ok. Une nouvelle fois, tu vas le retourner. Donc là tu as 4 bords que tu peux en théorie soulever, mettant bien ta main, un de tes doigts en dessous, 1, 2, 3 et 4. Et tu vas en choisir 2, soit cela, comme tu veux, ça n'a aucune importance. Et tu vas venir les soulever. Moi, je vais soulever lui. Et du coup, celui qui est en face, je soulève les deux. Pendant que je soulève, j'appuie bien sur les côtés avec mes autres doigts. Ok ? Et c'est ainsi que commence notre merveilleuse histoire avec la couronne, ok? Donc là, tu as la couronne. Donc je t'invite à vraiment appuyer constamment quand tu fais tes pliages, au début en tout cas, parce qu'après tu peux t'en resservir. Enfin, ma couronne, elle est là, je la déplie, je la replie et je m'en resserre et c'est plus facile. Donc voilà, là tu as de la couronne. Ensuite, pour faire le canard dans l'histoire, tu vas prendre l'un des deux bords, soit celui-là, c'est comme tu veux. Et tu vas venir le retourner de l'autre côté. Généralement, ça c'est un des pliages les plus faciles à faire. Et donc bien sûr, tu vas hop, appuyer et là je retourne et j'ai bien un petit canard. Pour faire le renard, c'est la même chose, sauf que du coup c'est avec la tête du canard qu'on va venir mettre de l'autre côté, si je peux dire ça comme ça. Donc là, regarde, c'est la tête de mon canard, ok, je le prends là et je le retourne. Donc j'essaie de le faire dans ton sens, hop, je le retourne et ça me fait bien un renard. Ensuite, pour faire le cœur, c'est ultra simple. Je t'invite à mettre, on va agrandir un peu ce côté-là, toc toc. Je t'invite à mettre tes doigts à l'intérieur ici, ok? Et je viens plier. Et donc là, j'ai bien un cœur. Donc pour refaire mon renard, rien de plus simple. Je réouvre. Et donc là, nous allons passer au phoque ou à l'otarie, c'est comme tu veux. Et pour moi, c'est le plus difficile, même si c'est pas très compliqué. Donc pour faire l'otarie, on va ouvrir la gueule du renard. Ok, on ouvre la gueule du renard. Là, on récupère un petit bout comme ça. Et en fait, ce qui se passe, moi je t'invite à plier, à le plier et à ramener les bras. Et en fait, si tu regardes bien, eh bien tu as la tête de l'otarie et tu as ses bras. Et en fait, il te reste plus qu'à sortir là derrière, cette petite chose, n'est-ce pas? Juste de le retourner et là, du coup, on aura, regarde bien, ce petit tour de passe-passe. Et là, on a, voilà, le corps.
Magnifique! Donc cette petite tête, ces petits bras. Doudou. Et on a le corps. Ensuite, pour faire le bateau super simple, tu prends la tête de l'otarie, tu la retournes, tu la mets comme ça, et donc là tu tournes un peu ton bateau, donc ça te fait un truc comme ça. Donc là, hop, tu replies bien, tu replies les deux choses là. Hop, ouais, je l'ai pas fait droit, du coup mon bateau n'est pas droit, regarde. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Donc ça c'est le bateau. Ensuite, pour faire l'étoile de mer, bah, rien de plus simple, tu prends on va dire le mât du bateau, tu le baisses, littéralement, hein, tu le baisses, voilà. J'ai deux doigts là qui sont en train d'appuyer ici, et je l'ai juste baissé tout simplement. Et après je viens refermer un peu, toujours j'appuie avec mes mains, parce que là c'est la première fois que je le fais. Et donc là j'ai bien une étoile, enfin ce qui s'apparente à une étoile de mer bien sûr. Ensuite, pour faire le bateau avec lequel le prince ou le roi, comme tu veux, est parti en mer, bah, simplement, en fait, mon étoile, je viens la rassembler. Donc là, ça me fait mon bateau. Et ensuite, la dernière étape pour faire le coffre, et bah, c'est super simple. En fait, tu vas ouvrir une partie là de ton bateau. Et en fait, tu as, hop, ta feuille qui va ressortir. Donc ta feuille, tu la fais sortir et tu vas la plier à l'extérieur comme ceci. Tac. Tac, et là tu vas le replier encore. Et voilà, comme ça là tu as le côté, un côté, regarde. Tu as déjà un côté du coffre, merveilleux. Et en fait avec l'autre côté du bateau, on va venir faire exactement la même chose. Donc je sors cette petite chose, hop, donc là je suis vraiment face, il n'y a rien. De là il n'y a rien du tout. Donc là je te montre le côté où il n'y a rien, uniquement la feuille. C'est toujours de ce côté-là que je vais plier. Et donc, je plie. Je rabats en fait simplement tous les côtés. Hop. Donc là, c'est pas évident parce que je le fais face à la caméra. Donc, c'est censé être beaucoup plus facile pour toi vu que tu as une table, normalement, pour le faire. Et ensuite, donc, ça se transforme en quelque chose qui ressemble comme à ça. Donc là, les deux morceaux que j'ai pliés à gauche et à droite, simplement, je vais le tirer. Et là, j'ai bien, bah, du coup, ma boîte. Et donc, soit je dessine maintenant, soit, hop, je peux aussi, bien sûr, dessiner avant. Et voilà, on est bien sur une petite couronne. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à ton réseau. Je t'invite également, bien sûr, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux me raconter également en commentaire l'histoire que tu es venu partager aux apprenants avec les différents personnages que je viens de t'expliquer. Fais attention à toi, on se retrouve bientôt. Ciao!